Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Appicast, le rendez-vous incontournable des passionnés de technologie Apple. Je me représente, Mickaël Mas, votre hôte, et aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Yves Martin, qu'on va découvrir progressivement avec un parcours ultra très riche, en passant de ses études de technicien avec des rôles de poste de direction, de formateur et aussi de développeur. Donc le parcours d'Yves, il est assez extraordinaire parce qu'il a vraiment mis en place différentes mécaniques qui l'ont aidé à faire sa reconversion aussi professionnelle. Et du coup, Yves, bah, sans plus tarder, hein, je vais directement te demander comment ça va. Eh ben, ça va très bien. Je te remercie, Mika, pour de m'accueillir sur ton podcast. C'est vraiment cool. J'ai vu de beaux podcasts avant celui qu'on est en train de tourner. Je suis impatient. Voilà, et heureux. Eh ben, bah, je suis heureux de t'avoir, Yves. Alors, on va parler de beaucoup de choses parce que tu as un parcours qui est vraiment, vraiment très, très, très riche. Juste avant de commencer, je tenais déjà à remercier les auditeurs qui nous suivent, hein, parce que grâce aussi à vous, le podcast, il est rentré dans les 10 premiers podcasts tech de France. Donc ça, déjà, je tenais déjà à vous remercier. Merci à vous de partager et d'en parler autour de vous, parce que bah, c'est grâce à vous aussi que qu'on peut continuer aussi à avancer. Donc merci encore une dernière fois. Et Yves, ben merci à toi, bien sûr d'être là. On va commencer Je t'en ben, prie. progressivement déjà par ton parcours, mais déjà tu peux commencer déjà par te présenter hein, pour nos auditeurs. Eh bien, en fait, je suis une personne déjà, je dirais, d'un âge qui était au départ très orientée dans la technique dite hardware et qui a souhaité se reconvertir vers le développement et particulièrement sur le développement iOS. Voilà, Et sur le développement iOS, bien sûr, on va y aller progressivement avec la formation Apple Foundation Programme que, que tout à fait. certains des précédents invités aussi ont arpenté, qui a pour certains aussi Ouais. changé leur vie. Mais juste, je reviens sur une petite partie justement Oui. que tu as un petit peu éludé. Bon, tu n'es pas obligé de donner ton âge exact, mais c'est pour Ouais. donner un petit peu un cadre pour montrer qu'il n'y a pas vraiment d'âge hein, pour apprendre le développement iOS. Mais pour donner une ligne, comme ça on peut visualiser Oui. quelle tranche d'âge que euh, tu pourrais donner. Non, mais je suis autour de la soixantaine pour être très clair. Je ne le cache pas. Par contre, je n'essaye pas trop d'appuyer sur cet aspect-là pour ne pas influencer le jugement des personnes qui sont en contact avec moi, pour qu'on reste à un niveau équivalent de discussion, pour pas qu'on soit gêné par des paradigmes, quels qu'ils soient, de mon côté ou de l'autre, du côté de l'autre personne. Eh ben, merci en tout cas de le préciser, Yves, parce que dans l'Apicast, on est bah, dans un espace tranquille hein, de discussion où tout le monde doit se sentir à l'aise. Donc déjà que toi tu puisses te sentir à l'aise, mais aussi que bah, des personnes peut-être qui sont peut-être âgées ou qui pourraient penser qu'ils sont trop âgés pour ça, mais en fait, bah, justement, je pense qu'il faut enlever les barrières un peu limitantes de penser que le code c'est peut-être destiné qu'à un certain type de profil ou des jeunes. Non, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert aussi à tout le Mm. monde. Et ton parcours, de toute façon, ton parcours nous le démontre. Alors, dans mes fiches, donc j'ai vu que tu as un parcours où tu as commencé assez tôt après tes études en tant que technicien en électronique, c'est ça? Tout à fait. En fait, j'ai débuté dans une société qui gérait des systèmes de distribution d'eau. Et pour gérer ces systèmes efficacement, ils avaient besoin d'électronique sur toute la chaîne de la distribution, du pompage à la distribution chez les clients. Et donc, il fallait avoir des systèmes de management qu'on leur rapprocherait aujourd'hui à de l'IoT,
C'est-à-dire que c'était de la transmission avant qu'on ait de l'Internet. C'était d'anciens systèmes de transmission, mais dont la sécurité était très importante. Et du coup, par rapport à ça, j'ai vu qu'après, t'es orienté plus vers de la gestion de projet. C'est une suite logique pour toi ou une opportunité? Oui, oui, tout à fait. Alors, restant passionné par l'électronique, j'étais aussi intéressé par le médical très fortement, et je me suis dit que ça serait pas mal d'essayer de rejoindre le milieu du dispositif médical. Et là, je suis rentré dans une société où j'ai fait une grosse partie de ma carrière. Tout d'abord en tant que technicien. euh, que je qualifierais plutôt de hardware, c'est-à-dire toutes les techniques que l'on peut trouver dans un dispositif médical, c'est-à-dire un matériel qui sert à soigner des gens, qui comporte une partie logicielle et une partie qui est non logicielle. Donc moi, je travaillais essentiellement sur les parties non logicielles. Et ma compétence était plutôt généraliste, c'est-à-dire que qu'elle couvrait des domaines très très larges, que ça allait de l'électronique, de la mécanique, à des technologies beaucoup plus avancées plus tard, de l'ordre des micro-ondes, des ultrasons, d'IRM et puis plein d'autres choses hardware. Et donc, durant cette expérience, en fait, j'ai j'ai eu la chance de pouvoir évoluer au sein de cette société en rentrant comme technicien, comme tu le disais, Mika, puis progressivement assistant chef de projet. Et puis après, j'ai pris une autre orientation plus managériale, c'est-à-dire que je me suis interrogé du fait de mon expérience si je pouvais pas prendre en charge des unités plus importantes que les projets eux-mêmes. Et là, j'ai décroché un executive MBA qui a permis de renforcer mes compétences de gestion et de management global, telles que le marketing, l'analyse économique et financière, la stratégie d'entreprise et bien d'autres. Voilà. Donc, bah c'est top déjà comme début, comme expérience. Du coup, à ce moment-là, le code, tout ça, c'est des choses qui te parlent ou pas du tout? Ah, eh bien, ça, c'est une très 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 bonne question. Alors, j'ai insisté un petit peu dans notre préambule sur le côté hardware de mon profil, parce que en fait, j'étais assez souvent, enfin, j'étais en permanence en contact avec des collaborateurs qui, eux, développaient le code pour moi, pour mes projets. Et à tous les échelles de mon évolution, et je reviendrai un petit peu sur l'aspect du code, mais à toutes les échelles de mon évolution, ce qui apparaissait, c'est que lorsqu'on interagissait avec des gens qui développaient, on avait toujours la sensation que c'était très complexe ce qu'ils faisaient, c'était où on demandait des délais impossibles et qu'on apportait des solutions qui étaient limitées. Et donc c'était un milieu un petit peu obscur pour moi, donc je m'étais à une certaine époque donné je sais pas euh, l'objectif d'apprendre un petit peu de code en regardant le Turbo Pascal, et puis j'avais fait une petite formation. Et la formation n'était pas de qualité. Et puis le besoin n'était pas suffisamment identifié. Je n'ai pas vraiment pris de plaisir parce que cette étape n'était pas suffisamment concrète et pas suffisamment interactive pour me donner du plaisir, parce que dans mon métier, en fait, j'étais beaucoup en collaboration avec des gens de tout type de formation, que je sentais hyper ouvert sur plein de techniques, et on ne donnait pas véritablement un ticket d'entrée dans ce domaine-là. Peut-être qu'il me faisait peur, tout simplement, je ne sais pas. Et donc j'hésitais. Voilà, j'hésitais. Je me disais que c'était peut-être pas pour moi. Et tu disais que c'était
c'était peut-être pas pour toi à ce moment-là, mais bon, ton parcours nous montre que c'est venu plus tard, parce que je pense il y a dû avoir Ouais, un événement déclencheur. tout à fait. Et Ouais. justement, dans cette expérience aussi, comment, bah, ça a duré combien de temps, juste pour situer sur cette Alors, partie un peu euh, managériale avant que oui, tu alors cette commences à partie rentrer dans la technologie? managériale, c'était en fait, elle était très orientée sur du management high-tech, de la collaboration internationale, comme je disais. J'ai eu la chance de travailler énormément avec des gens avec un profil, avec des gens d'un profil incroyable. Euh, donc, je sentais que ce métier, le médical, m'intéressait beaucoup, que j'avais envie chaque jour de me renforcer pour pouvoir renforcer les autres, motiver les autres à atteindre un niveau d'excellence. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au départ, j'avais des positions qui étaient jusqu'à chef de projet, comme j'en parlais à l'instant. Puis, avec l'exécutive MBA, j'ai pu occuper plusieurs positions de directeur recherche et développement et directeur innovation. Et lorsqu'on évolue techniquement, en parallèle de l'idée du code qui germait toujours dans mon esprit, j'avais l'impression que dans mon métier, en fait, je ne faisais pratiquement plus que du PowerPoint et de l'Excel pour satisfaire des investisseurs. Et donc, je prenais un plaisir limité parce que la technologie était quand même quelque chose qui m'attirait et je voyais des choses très très belles qui s'approchaient et j'avais envie un petit peu de me lancer là-dedans et de me lancer dans quelque chose de plus personnel. Alors j'ai aussi regardé d'autres options juste avant le code. Je me suis intéressé à la reprise d'entreprise environ vers fin 2019 et en travaillant sur ces sujets, je me suis aperçu qu'en fait ma motivation pour la reprise d'entreprise n'était pas complètement là parce qu'il y avait encore trop de choses où c'était le lien de l'intérêt de l'activité, des mises de fonds, le niveau de dilution qui rendait cette activité qui matchait pas avec moi. Et donc là, j'étais dans l'hésitation et il est arrivé un événement assez simple fin 2019, alors que mon épouse était dans sa voiture. Elle entendit sur BFM Business Frédéric Bardot, le patron de Le, Simplon, pa- le patron, oui. qu'on ne présente plus, Simplon, dire qu'Apple cherchait à former de plus en plus de développeurs iOS et qu'il proposait une formation gratuite qui s'appelait l'Apple Foundation Programme. Et là, sur l'instant, j'ai repensé encore à mes collaborateurs qui me disaient que c'était complexe, non compatible, machin, tout ce que j'ai cité auparavant, très élitiste, un Mhm. monde fermé. Et mon épouse me dit alors, Yves, si avec tout ce que tu as déjà fait par ailleurs, tu n'y vas pas, c'est dommage. En plus, tu es passionné par le matériel Apple et par les smartphones, donc il faut y aller. En fait, la réflexion elle n'a pas été très longue. Quelques jours après, je contactais Simplon. Et l'aventure commence. Voilà. Et ça, ouais, du coup, bah, c'est assez incroyable parce que du coup, t'étais déjà dans un questionnement. Bon, tu chantais Ouais, quelque chose qui t'animait moins, comme tu disais, dans le ouais, cadre de ton tout à travail, fait. parce que bon, faire des presses pour des investisseurs, en plus, c'est pas pour ton projet, mais pour ceux des intérêts Exact. de la société pour qui tu travaillais. Tout à Et, fait. Ouais, et le fait d'un côté, d'avoir, tu vois, ces pensées limitantes de dire, ouais, le code, c'est trop dur ou c'est pas fait pour moi. C'est pour ça que ouais, je revenais dessus parce que il y a plein de croyances ouais, limitantes, hein, tu vois, qui sont liées. C'est pas lié à l'âge, c'est pas lié à ouais, tes compétences. ouais. Tu vois, là, c'est un très très bon exemple parce que tu viens d'un domaine effectivement très hardware au début, très matériel, comme tu disais Exact. avec l'électronique. J'ai fait une licence en électronique, je vois très bien de quoi tu parles. Et, et justement, arriver à une opportunité. Alors, tu vois, comme quoi, hein, il fallait être devant la télé ou la radio pour toi, pour ça, et te dire, ok, 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 c'est peut-être pour moi.
c'est peut-être pour moi. Donc t'as tenté ta chance, t'es passé à l'action, et puis du coup, bah, ça fait que Ouais. t'as pu commencer. Bah, déjà, cette incroyable aventure, puisque à ce moment-là, tu es où géographiquement à ce moment-là quand tu fais cette Alors, formation? je suis à Lyon, et c'était dans un bouchon lyonnais que, mais pas le bouchon, pas le restaurant, hein, que ma femme a eu Ouais. cette info. Et justement, je profite de cette occasion que tu me donnes là, juste un instant, de la remercier ainsi que mes enfants, qui m'ont toujours soutenu, parce que dans une reconversion professionnelle, d'avoir sa famille derrière soi, c'est énorme. Et Ah donc, oui. on oublie, les barrières tombent. D'un seul coup, toutes les barrières tombent. Et on n'a plus peur. Ah bah ça, j'imagine l'énergie que ça doit procurer, parce que euh, je pense que c'est un cheminement, la reconversion professionnelle, surtout quand on change radicalement de métier, hein, parce que le métier que tu avais, le métier du code, c'est des métiers qui sont complètement différents, sachant que dans les expériences peut-être passées, il n'y a pas l'aspect créatif qu'on peut retrouver avec le code, hein, que tu as rencontré sûrement plus tard. Et je pense qu'avoir le soutien, c'est assez incroyable, hein. Moi, je trouve que c'est super important, tu vois, d'avoir cette dynamique qui te permet de toujours d'avancer. Et en tout cas, bah, merci à ta famille hein, d'avoir été là pour toi. Ouais, franchement, c'est incroyable. Ouais. En fait, je pense que 50% de l'énergie vient d'eux. Et j'invite tout le monde à rechercher la petite lumière dans les yeux des autres pour se lancer. Et c'est très, très. Moi, franchement, j'aime beaucoup ce genre de message parce qu'en plus de l'inspiration et de la motivation, bah, ça permet aussi de se dépasser. Mm. Sachant que quand tu es arrivé dans cette formation, raconte-nous un petit peu comment ça s'est Oui, passé les premiers jours. D'ailleurs, ouais, ouais, juste avant que tu nous racontes ça, ouais. c'était quoi ton rapport un peu avec les technologies Apple? Est-ce que ça te parlait de loin? Est-ce que tu étais déjà utilisateur? Parle-nous Et, aussi de ça. eh bien, en fait, j'étais donc là, nous sommes fin 2019. En fait, j'étais déjà un passionné du matériel Apple depuis 2007. Dans une entreprise, j'utilisais un PC comme tout le monde, et puis c'était une version de Windows qui était pas top. Je trouvais que je bouffais beaucoup d'énergie là-dedans, et mon IT me dit bah tu veux essayer un Mac? Je lui dis bah ouais, on va voir. Et tout le soir même il revient me voir et il me dit alors. Je lui dis non, tu me l'enlèves pas, celui-là je le garde. Et puis après je suis naturellement allé sur les iPhones. J'ai eu un iPhone 3GS, avec lequel je prenais beaucoup de plaisir. Bon, il a fini par être remplacé par un autre, évidemment. Mais donc, j'étais très à l'aise et très passionné par cet écosystème, la simplicité d'utilisation, l'ergonomie, enfin, tout faisait que j'avais l'impression que c'était une extension de moi-même. Donc je me sentais vraiment d'y aller. Donc ce déclic concernant la formation de cette formation gratuite, offerte à quiconque, ça tombait à point nommé, quoi. C'était complètement génial, quoi. Et donc on était fin 2019. J'ai su qu'il y avait une formation qui allait se dérouler sur Paris. Je contacte les gens de Paris. Les gens de Paris me disent, mais vous êtes sur Lyon, soyez patient, une formation va s'ouvrir à Lyon en début d'année. Je leur dis oui, mais je dois partir à l'étranger. Je voudrais absolument la faire avant. Alors, on regarde les, euh, les plannings, et ça collait juste avant mon départ, qui devait avoir lieu en mars 2020. Donc mars 2020, tout le monde pense à la même chose. Donc Ouais, Covid. je me suis dit, il faut que je sois au top pour y aller. Donc préalablement, je me suis initié au code grâce à la Khan Academy. Alors c'était pas de l'iOS, c'était du Java, mais
mais j'ai beaucoup aimé. C'était très ludique. Je trouvais ça concret, motivant et rien à voir avec les cours de Turbo Pascal que j'avais pris dans les années 90. Donc, en février, toujours de 2020, j'ai participé à la première AFP, donc je viens de le dire. J'ai rencontré des gens de tout niveau de code, c'est-à-dire des gens comme moi, c'est-à-dire qui partaient de zéro, parce que j'avais fait, pour la petite histoire, pour faire rire les très anciens, de l'assembleur sur 80-85 il y a très très longtemps, je vais pas dire quand, parce qu'autrement ça va faire un boomer un max. Donc, mais voilà, autant j'avais apprécié l'assembleur sur 80-85, le Turbo Pascal, il manquait un truc. Je trouvais que c'était pas dans le vent, c'était c'était décalé par rapport à ce qu'on vivait à l'époque. Et donc durant février, j'ai participé à cette AFP. Donc, je disais tous les niveaux de code, c'est-à-dire des niveaux de code comme moi, complètement, enfin, je dirais, je démarrais de zéro, hein, avec d'autres personnes qui avaient déjà des très bons niveaux. On y reviendra enfin, où je parlerai de quelqu'un que j'ai connu à ce moment-là. Et puis aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait toutes les origines sociales et culturelles et aussi tout âge. Bien que j'étais le senior parmi les seniors, mais ça avait un côté rassurant, pas seulement parce que les plus jeunes étaient de l'âge de mes enfants, mais on voyait dans le regard de toutes les personnes qu'ils avaient envie de découvrir quelque chose. Ils n'avaient pas vu simplement la lumière quelque part ou une formation gratuite. Donc il y avait quand même quelque chose d'incroyable et j'avais vraiment l'impression qu'on était une équipe, quoi. Donc la première semaine, elle m'a beaucoup plu, peut-être plus qu'à d'autres, parce qu'en fait, elle était très très orientée utilisateur. Comme je disais, avec l'executive MBA, j'ai fait pas mal de marketing, donc ça m'a permis, grosso modo, un atterrissage en douceur, étant donné mon expérience. Puis après, ça a été le code de manière incrémentale, si je puis dire. Et puis progressivement l'application des notions sur un projet qu'on avait défini dans notre groupe de 4 personnes, puis la Ouais. soutenance, le point magistral en fin de 4e semaine avec le regard de gens externes qui ne connaissaient absolument pas notre projet et qui nous remerciaient pour cette présentation. Nous, on trouvait ce que l'on avait fait était relativement humble, mais quand même déjà une fierté parce que on avait quelque chose de concret. On avait une application. Elle était pas folle, hein, mais bon, on était content. Donc, Et, mais et cette tout de suite, expérience, vas-y, pardon, vas-y. excuse-moi, Non, Mika. vas-y, vas-y, je te laisse finir. Non, non. À l'issue de cette formation, donc d'un mois, j'étais déjà sûr que c'était du développement iOS et rien d'autre que je ferais. Pas du web et surtout pas avant d'être confirmé iOS. Et donc après, il y a la suite de l'aventure, mais là je te laisse intervenir. Ouais, non, non, mais t'inquiète pas, on a le temps. Je Ouais, pense que cette partie formation, en tout cas, ce qu'elle met en perspective, aussi en lumière, c'est que tu as trouvé quelque chose. Tu as trouvé quelque chose qui ah oui, t'animait. Tu as trouvé quelque ouais, chose dans lequel ouais, tu t'es épanoui. Bien sûr que ton histoire, ouais, elle est incroyable parce que de ça, après, tu es devenu formateur aussi. Puis après, tu es parti, tu as voyagé à un endroit ultra top. Tu vas nous en parler, hein. Tout est là. On a le temps. Je sais pas si tu entends les oiseaux d'accord. aussi. Eux, ils ont le temps Ah parce ouais, que j'adore, j'adore. j'enregistre Ah encore bah, depuis la Martinique. C'est top. Il fait beau. Il fait chaud. ah ouais. C'est agréable. Et Mi- je sens Mika, dans c'est l'apicast en anglais. It's the Happy Cast. Alors non, l'Happy Cast, ça, bien sûr, ça se veut toujours en français, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est dans l'Happy Cast, c'est ça, c'est de prendre le temps d'expliquer, tu vois, ce genre d'expérience. Parce que, tu sais, aujourd'hui, tu sais, on est dans une société où tout va vite, tu sais, on veut être prêt rapidement, on veut avoir toutes les compétences, pour certains, Mm, peut-être même pour des raisons peut-être financières, gagner de ouais, l'argent et tout. Mais c'est exact. pas ça que je ressens, c'est pas ça que je ressens en fait dans ton parcours, parce qu'il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que ça. Et
il y a vraiment une rupture entre ce que tu faisais avant et ce que tu as appris, puisque c'est une formation de 20 jours. Oui. Est-ce que quand tu arrivais dans ta tête, tu avais une idée d'application? Par exemple, tu t'es dit, ah tiens, grâce à cette formation, je vais pouvoir monter mon projet, développer. Est-ce que tu avais ça un peu en tête ou ça, c'est venu plus tard? Alors, oui. Oui, et je travaille toujours dessus. Je pense qu'on va y revenir un petit peu plus tard. Et je travaille toujours dessus. Quelque chose qui est assez ambitieux que je ne développerai pas dans le cast. Euh, mais euh, mais oui, j'avais envie de faire quelque chose d'utile en même temps que je prendrais beaucoup de plaisir. Oui, ça c'est une certitude. Ouais, ouais, c'est une certitude. Ouais. Et justement, alors déjà, ce qui est top, c'est qu'il va avoir l'après-formation, puisque comme tu as résumé, Oui, dans la formation, vous aviez parcouru différents aspects, les aspects design qui sont tout aussi importants, que ça soit oui, de l'analyse du oui, marché, comme tu disais, qui a pu être oui, un atout dans le cadre oui, de cette formation pour poser les bonnes questions, définir le bon oui, produit, les fonctionnalités. Parce que le oui. code, est-ce que tu t'attendais à en faire vraiment beaucoup, genre du genre 20 jours, ou c'était quoi tes attentes aussi par rapport à ça? Parce que quand on apprend, on commence, des fois on peut avoir plein de questions. Euh, ton Alors, feeling? je vais te répondre d'une manière un petit peu de boutade. En tant que pilote, j'aime bien ce qu'on appelle le kiss landing, c'est-à-dire qu'on atterrit en douceur. Et donc, j'avais peur, enfin une crainte quand même, euh, de de me retrouver sur du code brut en entrée avec des gens qui étaient des fous, quoi, du fou du code, et perdre de pied rapidement. Et en fait, la première semaine orientée marketing et design, alors marketing, j'en ai un petit peu parlé, et design, en fait, je suis passionné de photos, donc j'aime bien ce qui est beau. Euh, donc j'avais une vraie sensibilité à ces choses-là. J'ai toujours conservé ces sensibilités-là. Ça a été une très belle surprise d'arriver de cette manière-là. C'était un prolongement de ce que j'avais fait par le passé. Par le passé, juste pour la petite histoire, en tant que technicien, je faisais aussi de la conception, mais on attaquait très rapidement, au moins dans les enseignements d'il y a quelques années, sur sur des sujets, on était dans le dur tout de suite. Et là, on arrivait sur quelque chose où on posait les bases, on posait les sujets, on réfléchissait ensemble, on trouvait quelque chose qui nous convenait à tous, et on partait, on montait dans le même bateau tous pour naviguer le plus loin possible. Et c'est accueillant pour les gens. Voilà. Je dirais que c'est accueillant pour les gens. Donc je m'attendais à beaucoup plus de code pour répondre à la question. Et en fait, on a démarré, la première semaine n'était pas du code, et c'était très bien. Et le code a pris sa place progressivement derrière le design, dans la logique des choses. Et pour finir avec une présentation, c'est-à-dire dans la vraie vie. Alors les présentations, j'en avais vu, et pour essayer de récupérer des millions d'euros, donc je savais bien ce que c'était. Et donc j'étais content en fait, je bouclais les choses je veux dire, le code était introduit de la bonne manière, voilà. Pour moi en tous les cas. En tout cas, un programme qui était adapté pour toi, mais même, Ouais. je pense, adapté pour des personnes qui découvraient. En tout cas, pour toi, c'était Et- le ouais, perfect fit. C'était vraiment la bonne, ouais, ouais, la bonne association. Et ce qui s'est passé, justement, je pense qu'à la suite de cette formation, bon, on se dit, OK, bon, les 20 jours sont terminés, qu'est-ce que je vais faire maintenant? ouais. Ou qu'est-ce que j'ai envie de Une faire? larme. Qu'est-ce que ça t'a, quand la formation s'est finie, c'était quoi les next steps? C'est quoi ce que tu as mis en place juste après? Eh bien, à la fin de la formation, on nous a présenté, et la personne qui nous présentait, c'est Lise, que je salue, nous présentait les suites de parcours. Et donc, dans les suites de parcours, il y avait plusieurs options. Pas mal de gens pensaient à faire de la dev web ou d'autres choses. On parlait
pas encore d'intelligence artificielle, machine learning et toutes ces choses-là à cette époque-là. Donc, et puis il y avait la possibilité hypothétique de poursuivre le parcours dans l'iOS euh, avec une formation de 9 mois à l'Apple Developer Academy, que j'appellerai un petit peu plus tard ADA pour pas faire trop long. Et je me disais que ça serait bien, mais alors c'est pas complètement sûr que ça soit accessible parce que c'était un recrutement mondial. Hein. Et on en parlera un petit peu plus tard des gens qui étaient présents. Donc j'ai candidaté. Ma grande surprise, ben, sur le score, j'étais au taquet. En fait, c'était il fallait deux éléments principaux. Il fallait soit être très bon en code et faire des tests directement à l'Apple Academy, Apple Developer Academy, soit avoir fait l'AFP comme moi, et puis avoir un entretien de motivation. Donc, sur la base de mon parcours et de ma motivation future, motivation pour mon projet futur, eh bien, ça m'a permis d'être retenu et je devais partir en septembre 2020. Mais il y a toujours un mais Mais, dans la vraie vie. mais, on, 2020, tout le monde sait ce que ça veut dire, ouais, n'est-il 2020, pas? ouais, on a tous été marqués. D'ailleurs, on va revenir bien sûr sur cet épisode hein, du Covid qui, euh, qui a marqué, je pense, tout le monde. Donc, pour rappeler, donc l'Apple Developer Academy, c'est l'université Mm. d'Apple qui est basée à Naples, en Italie, dans une université qui s'appelle San Federico 2, si je dis pas de bêtises. Ouais. Franchement, les locaux, ils sont incroyables. Federico Segundo. Ouais. Mm. Segundo, voilà. De Je Naples. dis deux, mais on dit Segundo, Ouais. Pardon. second. Et Voilà. c'est franchement c'est top parce qu'en plus bon tu vas nous raconter après ta première expérience. Déjà c'est cool. Déjà tu as été retenu. Comme tu as dit, Ouais. une sélection qui est Ouais. mondiale, parce que là, il y a des apprenants un peu Ouais. plus européens pour le coup. Hein. On est plus sur le continent, on est plus sur le secteur Europe. Alors, on avait des gens, on avait au moins une personne avec qui j'étais proche qui venait de Floride. Il y avait des personnes qui venaient du fin fond de la Russie, de l'Ukraine. Il y avait des gens qui venaient d'Inde, des gens qui Ah venaient ouais. de l'Afrique, des gens qui venaient un peu de partout. C'est d'une richesse incroyable. Ah ouais, c'est Mais incroyable ça. malheureusement, je les ai pas vus tout de suite. Ouais. Ouais, Vous allez comprendre après pourquoi. ben, c'est vrai que toute cette période hein, de mars, à partir de mars 2020, ça a été très compliqué, très très compliqué Ouais, pour tout le monde. Hein. Les cloisonnements ouais, divers, non, confinement, voilà, c'est exactement le bon, le bon mot. Les confinements, sachant que exact, l'Italie a été exact. un des pays en Europe qui a été le plus touché par le Covid, surtout au Oui, début, parce qu'ils oui, avaient vraiment tout fermé. Et je me oui, rappelle que Apple avait pris des mesures aussi qui étaient assez drastiques sur ça oui, et qui voulaient prendre ouais, aucun risque, ce qui pouvait bien sûr se comprendre. Et il y a une ouais, partie aussi de cette expérience-là qui avait été faite un petit peu en distanciel, parce que c'est encore exact. nouvelle façon. Il y en a qui connaissaient déjà le télétravail, mais c'était Mm, vraiment quelque chose qui était exceptionnel, parce qu'on est mm, dans les cultures d'entreprise, hein, c'était plutôt 5 jours au mm, bureau sur 7. mm, mm. Et quand on Ouais, n'avait plus le choix, ben, pour le coup, il fallait que les entreprises continuent à tourner. Ben, le seul moyen, ben, c'était bah oui, mettre des caméras, soit en FaceTime, soit sur Zoom. ouais, Et ouais, c'est du coup, ça, t'es resté combien de c'est temps? ça. Alors, du coup, C'était tout ça, très, t'es très, arrivé à Naples? ça a été bizarre. Est-ce que tu m'entends, Mika? Je Je ne t'entends plus. t'entends, Yves. Je t'entends, Parfait, je t'entends. parfait. Voilà. Donc,
En fait, on devait partir pour septembre 2020, et puis donc ça a été la Covid faisait rage, donc la session a été reportée, re-reportée, re-reportée. Ben, dans l'attente, il fallait que je fasse quelque chose, parce que une place à l'Apple Developer Academy, ça se refuse pas, hein. On laisse pas passer son tour, hein, parce que bah, c'est une chance inouïe. Et donc, dans l'entretemps, eh bien, il fallait progresser, il fallait faire quelque chose pour développer ses compétences. Tout le monde sait que le code, ça ne s'apprend pas en regardant les autres, hein, et surtout pas en regardant des vidéos. Alors, pour renforcer ses compétences, moi, j'ai continué à bosser avec, entre autres, Hacking with Swift, le fameux Paul Hudson que beaucoup de gens connaissent, et bien d'autres, hein, Ouais, très d'autres connu. comme Nick Sarno. Bien sûr, que des sites en anglais qui malheureusement faisaient référence à l'époque pour des notions avancées. Et ce que j'ai fait en même temps, bah, j'ai acheté un nouveau Mac avec la fameuse puce M1, et j'ai continué de travailler. Et durant cette période, Simplon proposa une nouvelle formation complémentaire qu'on appelle AFP Extended, ou Apple Foundation Extended, qui permettent de travailler plus en profondeur sur les qualités et les spécifications des apps, et aussi permet de s'ouvrir à d'autres frameworks bien plus avancés, afin d'en implémenter certains dans nos apps. Et donc en juin 2021, j'ai été reçu pour cette formation. Elle m'a permis d'aller plus loin dans le code Swift et SwiftUI, et puis d'apprendre de meilleures techniques. Alors là, on s'arrête 2 secondes. Quelque chose d'important. Cette expérience, pour Pause. moi, elle a été mémorable, parce qu'elle m'a permis de connaître un coéquipier qui était très brillant, qui s'appelait Joe, et surtout de débuter un fort lien d'amitié avec Mika. Bon, la preuve en est encore aujourd'hui. Donc là, une Ouais. petite larme. Ouais, non, c'est cool parce que j'ai eu la chance, hein, de t'avoir comme apprenant dans ce programme Apple. Alors maintenant, on dit Extended Apple Foundation Programme. Alors ça a changé. D'accord, Ah oui, Apple, d'accord, ils sont assez précis. Maintenant, il d'accord. faut mettre dans le bon ordre, et Oui, bien Apple sûr. Foundation Programme, il faut le mettre à la fin. Donc D'accord. AFP, bon, c'est l'acronyme, on peut le dire, mais Ouais. voilà. Pour moi, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, Apple fait des formations, en plus qui sont 100% gratuites, notamment portées par Simplon. Et justement, dans cette formation extended, ben, on en a vécu des choses. Tu vois, comme quoi, tu sais, tout le Ouais, monde c'était super. a des objectifs aussi qui sont des fois personnels. Alors surtout dans le cas de votre groupe, on avait Mm. une petite pépite. Mais bon, à la fin, Ouais, là, vous en êtes quand même sorti. Et en plus, ce qui est ouais. intéressant, c'est le Merci partage de Joe. tout. Ouais, bah Joe, bah, comme tu sais, ben voilà, maintenant on travaille Ouais, aussi ouais. ensemble. Parce que pour les auditeurs, ce qu'il faut comprendre, en tout cas si vous avez écouté les épisodes précédents, je mets en avant des talents que moi j'ai rencontrés personnellement et qui avaient vraiment des histoires de ouf à raconter. Joe aussi, donc Joe, j'ai choisi carrément de le prendre en alternant. Donc il Ouais, travaille aussi avec normal. moi. Et tu vois, et tous ces profils-là, que ce soit toi Yves par exemple, n'étaient pas sur le papier destinés à devenir développeur iOS, et encore moins Ouais. formateur iOS, ce que toi tu as pu faire. Mm. Donc c'est aussi pour montrer que c'est possible. C'est possible Ouais. d'apporter quelque chose d'autre, d'apporter un autre regard. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'Apple fait. Apple est très discret sur ces programmes d'éducation. Ils ont beaucoup Mm. d'impact, ils Oui. travaillent beaucoup dans l'impact, ils sont vraiment investis avec des valeurs vraiment profondes, puisque la partie émergée de l'iceberg, c'est on va voir les iPhones, on va voir les casques de réalité augmentée ou des Mac, mais Apple, C'est fou. c'est une entreprise qui est vraiment pas comme les autres. Elle n'est pas comme les autres déjà dans l'approche qu'on va retrouver plutôt traditionnelle.
Elle est vraiment dans une approche d'aider les gens à accomplir des choses extraordinaires. Mais c'est vraiment Mm. ça. Et Ouais. si- je parle de ça parce que aujourd'hui, aujourd'hui, Apple, voilà, ouvre une nouvelle voie avec, tu sais, Mm. l'ordinateur spatial, ce qui s'appelle ordinateur spatial. Alors beaucoup, peut-être aujourd'hui, diront que c'est gadget, comme l'iPhone en 2009, c'était aussi gadget. Bah oui. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'expliquer hein, ce qu'on peut faire avec un iPhone. Hein. À l'époque, bah, tu as dû Ouais, connaître c'est ça, clair. hein, des Ouais. GPS avec des ventouses sur les pare-brises ou voilà, on avait une autre façon d'interagir avec le digital et le smartphone nous a permis justement d'accomplir des nouvelles choses avec des nouveaux usages, avec des performances aussi qui ont évolué, la qualité des réseaux téléphoniques qui ont aussi évolué, qui nous permettent, tu as vu, de Ouais, pouvoir dingue. faire quasiment du temps réel et des choses comme ça. Donc, on est vraiment Mm. dans cette actualité, en tout cas, en, en Mm. 2024. Je fais cette petite parenthèse, c'est pour Importante. bien, elle est importante parce que ça permet Ouais. de savoir où on se situe. Et comme je dis, dans le futur, si quelqu'un du futur écoute le podcast qui a été enregistré en Ouais. 2024, eh ben, il se dira, waouh, c'était possible, c'était possible. Mais Ouais. ça le sera, ça le sera encore. Et du coup, tu vois, tout ça, parce que on parlait hein, du programme Extended, qui avait pour Ouais. objectif, comme tu le rappelais, de pouvoir prolonger l'expérience de la formation. Parce que c'était Ouais. le même format avec justement la possibilité d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire de pouvoir jouer avec Ouais. des frameworks. Par exemple, ça peut être la réalité Ouais. augmentée, la sauvegarde des données dans des bases et d'augmenter ses compétences. Et, euh, et ça, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, oui, c'était en juin 2021, si je dis pas de bêtises. Exact. Exact. Euh, Parce que, tu vois, ça arrive vite, hein. Ça arrive vite parce que l'été qui avait suivi, je crois que tu Ouais. avais continué, du coup, à, avec Naples, si je dis pas de bêtises. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais bon, moi, il y a quelque chose qui est important. La flamme, elle doit être transmise. Et la façon dont on transmet la flamme, Le flambeau. Mm. ça crée cela crée des vocations. Et la qualité d'échange qu'on a eu euh, pendant l'extended tous les deux et que tu as eu avec bien d'autres personnes, hein. On citera pas tous les noms, mais tu les as en tête. Et ça a été énorme. C'est-à-dire que quand on se lance sur une étape d'après, d'avoir quelqu'un qui te dit à la fin de ton extended, mais vas-y, ça va bien se passer. Ben merci Mika. Voilà. Non mais c'est incroyable. Je suis arrivé là-bas, j'avais encore plus envie quoi. Je veux dire, l'envie était croissante de jour en jour parce que je me sentais poussé par quelqu'un, voilà, et quelques-uns. Et donc ça c'était très 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 bien quoi. Voilà. Bah, merci en tout cas Yves pour le message, ça se voit pas mais je rougis. En tout cas dans ce programme d'Extended, oui parce que comme tu le sais, ben des fois tu vois la session elle s'arrêtait et puis je disais bon ben ceux qui veulent rester, bon là on discute quoi, Mm, tu vois. Et je mm, racontais déjà à ce moment-là, j'avais pas du ouais. tout l'idée hein, de faire un podcast, mais je racontais à chaque fois des histoires incroyables que moi j'avais vécues. Mm, J'expliquais un peu je me comment ça se passe souviens. dans le monde de Mm, l'entreprise. mm, Des choses qui paraissent inaccessibles pour quelqu'un qui n'y est pas, qui n'est pas du milieu, puisqu'on ne sait pas comment ça se passe, tu vois. Cette époque-là, je crois mm, mm, que je sortais, donc juin 2021, je finissais chez Chanel. Parce que chez Chanel, j'étais responsable technique, en tout cas, j'étais chef de projet IT de l'application Chanel Mode, hein, c'est l'application grand public pour très gros leader du luxe français. Et mm. j'ai appris énormément de choses. Et tu vois, et à chaque étape, et en fait, je pense à chaque étape de parcours, ces choses-là, il faut les raconter. En tout cas, il faut les raconter Ouais. parce que je me dis, ça peut être inspirant de Mm, se dire, mais en vrai, de vrai, mm, il y a juste à montrer ce que tu sais faire pour passer après l'étape suivante. Donc, ouais. t'imagines bien que moi, quand on m'a proposé d'être premier formateur hein, en France sur le programme Apple Foundation Programme, je me suis dit, je dois le rendre à ma façon
c'est-à-dire mettre à mm, l'honneur aussi les personnes à qui j'ai mm, transmis un petit peu de mon savoir, un peu de mon expérience, et de leur mm, donner les clés pour mm, continuer, mm, mm, donner les mm, clés pour pouvoir passer à la suite. Et voilà, après avoir formé presque 500, 500 personnes, peut-être un peu plus, je m'en rappelle même plus pour te dire, parce qu'on ne voit pas le temps passer. Et de ah. se dire qu'aujourd'hui, ben, vous avez continué, ben, t'imagines la fierté pour moi Ouais, bah, il y a de quoi. et, et de me dire que je suis content. Donc, la Picasse, c'est aussi grâce aussi à vous qu'il a été créé parce que je vous connais en fait. On se connaît, donc je sais ce que vous avez fait, par quoi vous êtes passé. C'était pas tout le temps facile, mais quand on est dans le processus d'apprentissage, en fait, il y a pas de limite. Sachant que quand tu es encadré par Apple et que tu vas à Naples, tu as vu, tu as dû avoir Thiago, par exemple, qui est un des formateurs de Voilà, Apple. ouais, 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 Incroyable. ah, Il y a vraiment ah, des gens incroyables que j'ai rencontrés et il y je a suis des- encore plus content quand vous avez continué avec eux aussi. parce que toi, Mika, tu y allais en quelle année? T'étais à l'Apple Developer Academy tout seul? Tu y étais allé en quelle année, Oui. toi? Alors, j'y suis allé en novembre 2019 exactement. Oui, c'est ça. Pour faire une surprise à la base. Parce que c'est vrai, la petite anecdote, c'est que à ce moment-là, je suis encore salarié pour Simplon et j'ai décidé de faire une surprise. Parce que j'avais que 2 jours, tu vois, de battement. Parce qu'on était entre deux, hein, tu sais, les formations, il y a toujours une semaine de Mm, battement entre les formations. Et mm, je me suis dit, vas-y, sur un coup de tête, je vais y aller. Je vais leur faire une surprise. Mais comme je connais personne à Naples, en tout cas, je connais pas du tout la ville, du coup, j'ai dû mettre en confidence une format Inde. Je pense, je sais pas si tu te mm. rappelles de Inde, une des Je la connais de formatrices. nom. Ouais, Ouais, ouais. elle était dans le programme et du coup, comme elle est francophone, donc du coup, j'ai parlé avec elle. Je lui dis ouais, Mm, surtout ne dis rien et tout, je vais leur faire une surprise. Et en même temps, j'avais demandé à Nico Lucetta, donc qui était dans l'épisode 3 que vous pourrez voir aussi dans la Picast. Je dis ouais, surtout Nico, dis rien. Mais alors, tu sais, quand tu dis rien, à un moment, tu sais que ça fuite. Et du coup, du coup, l'info, donc celle d'Apple est remontée jusqu'au responsable d'éducation Apple Europe, hein, qui lui s'est dit mais mm, qu'est-ce qui se passe et tout. Comment ça se fait, Michael, il vient. Du coup, il informe Simplon pour dire ouais, j'ai appris que Michael il va venir. Simplon était pas au courant parce que j'avais prévenu personne. Du coup, Simplon commence à paniquer. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait, Michael? Pourquoi il va là-bas? Donc ça fait tout un micmac en interne. Et moi, c'est ça que j'ai dit, mais moi, je veux juste faire une surprise à mes copains, tu vois. Et du coup, ah ça ouais. fait un bazar pas possible. Et à la fin, bah, comme on dit, tout le monde sourit sur la photo, puisque la chance que j'ai eue, c'est que le responsable Apple Europe Éducation était en Italie à ce moment-là, à Naples. Et du coup, il m'a dit, Mm, bah écoute, bah, comme tu es là, bah, viens avec moi, je vais te faire visiter. Et l'expérience, elle était incroyable, hein. Oh, Naples, mm. pour ceux qui connaissent Naples, déjà, tu as vu, tu manges pas cher, la vie, elle est cool. C'est clair. Et puis, tout le monde était content. Tu sais, quand je suis venu, tout le monde était content de me voir et tout. Et c'était top, tu vois. Et même si je sais qu'Apple, ils sont très, très procédurés, j'avoue, j'ai hacké un peu le système, hein, tu as vu, quand je suis allé là-bas. Ah, Parce qu'on va dire, ah, normalement, ça se fait, c'est pas très process. Mais à ah, la fin, tout le monde était content. Et puis, ça a montré, tu as vu, même moi aussi, mon ah. énergie, ma motivation pour Mm, pouvoir, euh, pour pouvoir aller. Et ce programme, c'est pour ça qu'il est unique. Ce programme, il est unique pour ça, parce que c'est des histoires que tu peux raconter seulement si tu les as vécues, tu vois. Et exact. cette partie-là, pour moi, Ouais, elle est incroyable. En tout cas, je sais que vous ouais, étiez bien ouais. reçus. Moi, je voulais voir comment ça se passait pour vous. Je suis énormément à la fois fier et content que vous ayez pu faire votre expérience. Et pour moi, c'est important bah, de la partager avec toi, Yves, dans la Picast. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Moi, alors j'ai pas connu tout à fait les mêmes personnes que toi parce que je suis arrivé là-bas en fin 2021, en septembre 2021. Parce que en fait, jusqu'à quelques semaines avant, on était vraiment pas sûr d'y aller parce qu'il y avait toujours un petit peu de la Covid qui traînait et sachant que les Italiens, comme tu l'as dit tout à l'heure justement, avaient tellement dérouillé au début
qu'ils étaient devenus hyper professionnels vis-à-vis de la Covid et ils géraient hyper bien leur truc, hein. Alors, Ah franchement, bah ouais. sur la fin de la période, on pouvait prendre des leçons sur l'Italie, hein. Hein, Ah bah donc ils n'ont pas eu de chance au début, ils ont pris cher, mais hein. Ils ont pris ils ont très cher, été, hein. ils ont pris cher, mais ils ont super bien réagi et donc on se sentait hyper à l'aise. Donc alors, fin septembre, quand il y a eu le go, j'ai fait ouf, enfin. Donc c'était un peu plus d'un an d'attente puisque le recrutement avait débuté en août 2020. Donc, quand on arrive à Naples, c'est choc à l'arrivée, puis un petit spoil, c'est grosse tristesse au retour, hein. Alors, comme le disait Mika, les locaux et les conditions d'études de l'ADA sont exceptionnels, hein. Un Incroyable. contraste total avec la ville. Donc là-dessus, on va pas épiloguer parce que ouais, ça sert à rien. Mais au sein de l'ADA, l'accueil, la bienveillance, la complémentarité des gens, le multiculturalisme, la variété des activités, le matériel à disposition, ça offrait des possibilités incroyables à tous ceux qui s'en donnaient la peine. Moi aussi, là, par la même occasion, tu as cité Thiago, et donc je remercie aussi Thiago et Stefano, avec qui j'ai deux mentors avec qui j'ai beaucoup échangé, et c'était vraiment d'une disponibilité. Alors, Thiago est brésilien d'origine et Stefano est italien, mais des gars super disponibles, super sympas, quoi. Donc vraiment, c'était un bonheur, quoi. Le sud de l'Europe, pour ça, c'est vraiment pas mal. Alors pour moi, l'année universitaire, elle s'est passée à une vitesse folle. Le matin, on était en session, l'après-midi, travail personnel, les week-ends à la découverte d'une région. Alors, je vais encore le redire, incroyable, ça ferait plaisir à mon fils. Euh, quand on aime bien se charrier sur ce mot-là. Mais, euh, par contre, début juillet 2022, eh ben c'est fini, on rentre. Et là, c'est dur parce que c'était très très bien. Pas dur sur le plan familial puisque j'étais content de les retrouver, au contraire, mais sur le plan, on se dit qu'est-ce qu'il y a après, quoi. Voilà. Donc voilà. Mais Naples, c'est quand même quelque chose. C'est l'occasion de pouvoir travailler avec des gens qui ont des profils différents, soit des designers, soit des chefs de projet, soit des gars qui font du code comme des malades en machine learning, des gars qui ont fait de la dev web mais avec un super niveau, des gens qui sont aussi complètement débutants dans tout et qui savent pas ce qu'ils veulent faire, mais les contacts, les échanges avec toutes les compétences qui sont présentes, et ben ça permet d'ouvrir les yeux et de se dire je suis fait pour du développement iOS, mais dans le développement iOS, je suis fait pour cette spécialité. Ça c'est bien. Ça c'est vraiment assez dingue, quoi. Voilà. Là, alors là, je sais pas si tu étais rassasié au bout d'un moment, mais là, entre la première formation, Apple Foundation Programme, Naples, l'Extended, Naples en deux parties du coup, quand tu reviens, Ouais. je sais pas, tu es obligé d'avoir envie de faire une application à ce moment-là, non? Ben voilà. Ben voilà, en fait, t'as un petit peu un moment de flottement. Mais j'avais la chance à Naples, je m'étais particulièrement lié d'amitié avec deux apprenants qui sont Vincenzo pardon, et puis Yann Christophe que tu connais aussi très très bien. Ouais. Donc on s'était dit qu'il fallait qu'on termine l'application sur laquelle on travaillait et après nos exigences professionnelles respectives, surtout pour Vincenzo et puis pour Yann, qui l'un avait trouvé un job de designer, c'est un designer incroyable lui, et puis Yann Christophe, un codeur de ouf, qui se lançait sur une autre formation, tu en parleras certainement tout à l'heure après, parce que tu l'as suivi après. Donc moi, je me suis dit, bah, il faut que je me relance sur mon app. C'est mon app perso. On va pas en parler trop parce que elle est en cours de développement et puis qu'elle ne sortira pas avant le courant de l'été 2024. Mais donc je communique pas trop dessus. Mais on peut dire une chose, c'est que c'est quelque chose qui est associé à l'efficience, à la productivité. Voilà, par rapport à mon app, ce que je peux en dire aujourd'hui, quoi.
mais qui est Et déjà pas mal avancé. ouais, du coup, là, c'est plus du temps qui manque, c'est plus des Alors, compétences. alors c'est une très bonne question. Alors, c'est une très bonne question. Quand on a une app, il y a plusieurs façons de voir les choses. On peut se dire, on fait quelques démonstrateurs de compétences pour les publier, qui est une une solution qui est très 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 bonne. Et une autre solution, on se dit, j'ai envie de préparer mon futur. Et dans mon cas, c'est un peu ça, c'est préparer son futur. Donc, pour qu'elle avance plus et répondre à ta question, en fait, j'ai une nécessité d'acquérir des compétences complémentaires et aussi du temps. Parce que la première version, je souhaite pas la relâcher, comme on dit dans le technique, euh, avec quelque chose qui est insuffisant, qui est insuffisant. Et d'autre part, je veux pas que ça soit quelque chose qui sorte et qui explique ce que je vais faire demain avec. Parce que je me grille. Donc l'idée c'est de faire quelque chose de suffisamment costaud pour que plus tard, par exemple, trouver des gens qui sont intéressés à participer au projet de manière financière ou autre. Mais comme on le sait tous, ce qu'il faut éviter, et c'est un sujet que j'ai travaillé dans le cadre de la reprise d'entreprise, il faut éviter la dilution. Donc, il faut pousser les choses à un certain niveau pour qu'elles aient de la valeur, pour commencer à discuter avec des gens, pour que les gens rentrent et qu'en apportant leurs compétences, ils n'écrasent pas mon niveau de participation dans le projet. Donc c'est ça l'idée qui est derrière. Donc oui, il faut. Je réponds finalement à ta question. Oui, de la technique, d'autres compétences à acquérir, et deuxièmement, du temps, mais qui n'est pas qu'associé à la compétence technique parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Parce qu'il y a un gros travail sur de manière générale. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Ouais. En tout cas, c'est bien d'avoir ce projet en ligne, en ligne de mire. En tout cas, j'ai pas de En doute fil rouge. sur, voilà, en fil rouge, j'ai pas de doute sur la capacité à suivre les étapes parce que, comme on dit, tu as été à la bonne école pour le coup. Et ce qui est bien, c'est que Ouais. vous avez pu aussi développer la façon de comment apprendre à apprendre en fait. C'est ça. Donc ça veut dire que Exact. vous, Ah oui. ça, et ça, je pense que ça a quasi plus de valeur que juste la compétence elle-même. Parce que, tu vois, là, demain, Oui. si par exemple, tu as une idée, je sais pas, on va parler après un petit peu du futur. Il y a le futur div, mais Mm. le futur qui est même maintenant Mm. avec Vision OS. Tu vois, si demain, par exemple, tu devais te lancer, par exemple, dans une application sur cette nouvelle plateforme, je pense que tu mettras en place des choses, savoir voilà qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour monter en compétence ou me lancer par exemple sur la plateforme et, ça fera aussi la transition avec ton expérience de formateur parce que jusque là voilà dans la Picast on raconte vraiment l'histoire, on raconte l'histoire parce que tu vois à chaque moment il y a des étapes clés Ouais. parce que moi quand je regarde là je me régale hein. Bon, je sais pas pour les auditeurs mais là je me régale avec ton parcours. C'est-à-dire que je me dis, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que après tout ça, moi ce que j'ai senti, c'est que tu avais cette fibre de transmettre. Et Ouais. comment du coup ça se passe, la transition entre ton expérience de développeur à l'académie et la formation. Explique-nous un peu le Et cheminement aussi. le cheminement, en fait, c'est un peu le fruit du hasard. Euh, Étant donné que j'ai suivi Simplon depuis fin 2019, de temps en temps, j'allais voir un petit peu ce qui se passait, les activités, les formations qui se faisaient, mais pas pour une formation, puisque de toute façon, il y avait une autre formation qui avait débuté, dans laquelle Yann s'est lancé, ce qui était logique par rapport à son profil.
Euh, moi, j'estimais que c'était pas tout à fait ce que j'allais faire demain parce que comme j'ai un profil de manager, je sais que je ne serai jamais un aussi bon développeur que Yann ou Joe ou d'autres ou qu'Eliott. Mais en fait, ce que je voulais, c'est quand même bien connaître mon domaine et puis bien connaître les manières de d'accrocher les gens, de leur transmettre le le goût, le savoir-faire. Et là, on rejoignait quelque chose que j'ai fait beaucoup dans mon expérience professionnelle, la transmission de l'information et le partage. Parce que en tant que manager confirmé, j'ai fait tour à tour du coaching technique, puis stratégique, puis personnel, et je souhaitais naturellement offrir ce nouveau savoir, le savoir que j'avais reçu grâce à Simplon, toute la team en iOS et Apple. Donc, suite à l'ADA, alors que mes deux coéquipiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, Yann et Vincenzo, on était en train de finaliser ces étapes. J'ai découvert qu'il y avait cette opportunité de devenir formateur chez l'AFP Lyon. Euh, et donc j'ai candidaté, j'ai été reçu. Et depuis janvier 2023, je suis formateur iOS à Simplon-Lyon où je me donne à fond pour offrir les outils qui permettent de renforcer surtout la motivation et l'application des apprenants. Ça, c'est très, très important. De manière à ce qu'ils se lancent et qu'ils prennent du plaisir dans l'univers étendu du code iOS, parce que c'est très, très large. Mika, toi, tu parlais de Vision OS tout à l'heure, de l'ordinateur spatial. Euh, il y a ces technologies-là, il y en a d'autres, il y a des technologies pratiquement tout azimut, hein. Tout le monde connaît tous les produits d'Apple, donc je vais pas faire le listing, mais tout le monde, quelqu'un qui est intéressé par le développement, qui s'en donne les moyens, et là j'insiste, et à chaque apprenant je leur dis, votre futur il dépend que de vous. Moi j'arrive avec mon binôme, je vous donne les clés, nous vous donnons les clés, vous avez les outils, essayez de comprendre ce qui vous correspond le plus, par exemple en termes de support technologique. Est-ce que c'est, je sais pas, Mix Arnaud? Est-ce que c'est Paul Hudson? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vous correspond le plus ou d'autres supports? Ou est-ce que vous êtes capable de lire directement la doc d'Apple? C'est à vous d'évaluer ce qui vous correspond le plus, et nous, on vous aidera à rentrer là-dedans, et on vous aidera à vous connaître pour que vous réussissiez. Et ça, c'est très très important. Tout à l'heure, je te parlais de toi, Mika, c'est transmettre la flamme. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est Ouais, vraiment le important. flambeau. Non, Ouais, ouais. je pense que, tu vois, c'est quelque chose qui est pas forcément donné à tout le monde. Je dis ça parce que j'ai eu l'expérience avec des très bons développeurs, hein, des très bons développeurs qui ont fait l'exercice d'être formateurs, mais pour qui ça s'est pas forcément bien passé. Pourquoi? Parce que cette formation, entre autres, elle n'est pas que technique. Tu vois, t'apprends pas que du code, être le meilleur en Swift, SwiftUI Mm, ou autre. Je pense que être un bon formateur, c'est être un bon pédagogue, c'est-à-dire être capable de transmettre les éléments pour te permettre d'apprendre, mm, te permettre d'expérimenter. mm. Ne pas avoir peur de se tromper aussi. Ça, c'est quelque chose que dans la formation Ex- Apple, alors qu'on va retrouver très à l'américaine, tu vois, quand, en ouais, France, l'échec, c'est quelque chose qui est peut-être, tu sais, on va te montrer du doigt. C'est un peu comme le système scolaire, hein, tu sais, quand tu as donné une bonne note, on applaudit. Quand tu as 4 ou 5, bon, c'est mal vu. Là-bas, ouais. dans la culture peut-être qui est plus américaine ou anglo-saxonne, c'est que un échec, c'est une Mm, opportunité d'apprendre quelque chose d'autre, tu vois. Et je me mm, rappelle que, tu sais, quand tu as fait la formation Apple, chaque mm. journée, on invitait les apprenants à noter 2 points. Le premier, c'est qu'est-ce que j'ai appris Oui, aujourd'hui dont je suis le plus fier. Et un autre point, qu'est-ce qu'aujourd'hui m'a mis plus en difficulté? Et le fait de travailler constamment chaque jour sur les différents points,
permet en fait mm, d'avoir un petit peu son auto-évaluation. Se dire, mm, OK, voilà où j'en suis, voilà où j'en étais la semaine dernière, voilà où j'en suis aujourd'hui. mm, Et mm. ça, c'est un Ouais, processus que Apple applique, que ce soit aussi bien dans la formation que dans la conception de ses produits, applique vraiment dans toute la chaîne de production, que ce soit des produits digitaux. Quand je parle de produits digitaux, je parle d'applications, par exemple, que ce soit de mm, produits physiques ou de produits éducatifs. Et ça, ouais, je pense, c'est quelque chose qui est nouveau dans l'approche. Alors, bien sûr, maintenant, on est sur des ouais, méthodologies d'apprentissage qui sont plus modernes. Donc ça, on va le retrouver aussi dans le cadre des entreprises, peut-être jeunes startups. On va retrouver un petit peu cette approche qui permet toujours de challenger, d'améliorer. Et l'amélioration continue, on le ouais, voit avec les méthodologies agiles en entreprise qui permettent de faire des cycles beaucoup plus courts. C'est-à-dire mm, c'est comme si on va travailler 2 semaines sur des petites pièces et on va les, les assembler ensemble, les faire tester rapidement pour avoir du retour aussi. Donc ça, voilà, toutes ces méthodologies-là ouais. sont bénéfiques à l'apprentissage et je pense permettent à tout le monde d'être à l'aise aussi avec ça aussi. Je sais pas pour toi hein, si tu partages ça. Alors, oui, parce que durant cette expérience humaine que je qualifierais de riche, de formateur, moi, quelque chose qui va aller dans ton sens, hein. J'ai particulièrement apprécié, par exemple, mon binôme avec un formateur qui s'appelle Romain, que je fais coucou à Romain, avec qui on partageait les mêmes valeurs d'empathie, d'humilité et de professionnalisme pour obtenir une transmission qui était plus efficace et plus pérenne des savoirs. Parce que on peut toujours délivrer quelque chose d'en haut en disant bah c'est comme ça, moi je le fais, ça marche, regardez-moi, ou avoir une méthode, dire on conserve du doute et on est avec vous, on vous accompagne. On n'est pas là que pour transmettre quelque chose, mais on est là pour partager et on ne cache pas ces difficultés. Et dès qu'on commence à ouvrir un petit peu qui l'on est, eh bien, les gens adhèrent complètement. Et là, il y a une fluidité, il y a quelque chose qui se dégage, une énergie, et que les gens comprennent qu'on est là pour eux. Et c'est ça qui est le plus important. Qu'on n'est pas là pour soi, pour enseigner, on est là pour que eux réussissent. Et ça, c'est vraiment important. Ouais, ça c'est important et je pense que c'est ça la clé. Et je pense que sont les atouts pour être aussi un bon formateur, c'est être capable de pouvoir transmettre justement une information, mais aussi de pouvoir tracer un chemin et de permettre de grandir, hein, tout simplement, parce que je pense qu'on grandit Mmh. aussi en tant que personne, Ouais, en tant complètement. que Ouais. formateur, et on aide aussi. Bah, je pense que voilà, c'est être aussi humain, hein, tout Mmh. simplement, Ouais, parce que tu vois, il n'y a ouais, pas c'est un ça, c'est ça. intérêt. Quand j'ai changé de métier, moi Ouais, j'étais alors, je suis passé par plusieurs phases. À ce moment-là, avant d'être formateur, j'étais indépendant et j'ai choisi même de gagner moins parce que ce que j'ai appris, c'est que, tu sais, c'est le jour mmh. où quand il y a quelqu'un qui vient te voir qui te dit grâce à toi, je sais ce que j'ai envie de faire dans ma vie, ça a plus de valeur que tu vois, des factures que je pourrais Ouais, envoyer à 10 000 € par mois, tu vois. Et quand je ouais, montrais ça, les gens ils sont surpris déjà de se dire, ouais. ah ouais, on peut gagner vraiment autant d'argent en étant développeur. Oui, parce que c'est le marché, c'est pas moi hein, qui ai créé le marché, hein. Tu sais, aujourd'hui, tu Mmh, peux être mmh, développeur, voilà, tu as des missions freelance, 400, 450, 500 euros, 600 euros, voire 700 euros par jour. Ça, je le racontais à mes étudiants, même ils y croyaient pas. Il y en a, ils gagnaient 700 euros par mois. Donc, quand tu ouais, ramènes ça à une échelle aussi, voilà, ah journalière, oui. forcément, Ouais. alors ça met des paillettes aussi. Et en même temps, c'est de se dire que ça, en fait, c'est possible, hein. Tu sais, des histoires, j'en ai plein. Notamment, si je reviens sur le premier Ouais, épisode avec Elliot, le premier épisode aussi qui a cartonné, ouais, où il parle de ouais, comment il est passé de 0 à 70 000 € de chiffre d'affaires en un an, en partant quasiment de zéro. Quasiment, quasiment de zéro. ouais. C'est, c'est incroyable, mais en tout cas, moi, je sais que c'est possible. De toute façon, moi, je savais que c'était possible. Mais je pense que
pour donner plus de poids à ça, eh ben, Bah, c'est c'est de le surtout avec raconter. Elliot, c'est possible. Ouais, bah, Elliot qui a fait le même programme Ouais, que toi. ouais, Et c'est pour ça que je te dis, juste ce programme-là, je pourrais faire ouais, une ouais, émission spéciale que de ce programme-là. Parce que moi, on m'a dit, ouais, mais Mickaël, alors déjà, imagine, ouais, moi, on m'a dit, j'ai mon expérience, on m'a dit, Mickaël, t'arriveras jamais à prendre quelqu'un qui a jamais codé et à faire en sorte qu'il soit freelance. Jamais, jamais. Mais pourquoi jamais? Pourquoi ça aurait pas été possible? Moi, ça, les clés, je les ai eues, c'est grâce à la bah formation ouais, avec Apple. Parce que, en fait, c'est que ouais, ouais, chacun a son ouais, prisme. Tu sais, on a un prisme de croyances ouais, qui ouais, peuvent c'est être ça. limitantes. T'en es un très, très, très Ouais, bon exemple, Yves, de casser, merci. de casser ces préjugés, de dire que c'est impossible. Quand je parle de la Ouais, formation, faire une application en 20 jours, on m'a dit, mais non, c'est impossible. C'est impossible de faire une application en 20 jours. bah oui. Mais de quoi on parle Mm. en vrai quand tu dis en 20 jours? Bien, en 20 jours, on peut faire, et je le dis, encore preuve à l'appui, on peut faire des applications en 20 jours. 100% des En étudiants, partant de zéro. en partant de zéro, 100% des étudiants que j'ai formés, et je peux te dire que Ouais, j'en ai formé, ouais. 100% ont présenté une application à la fin. Alors, tu Ah vas me oui. dire, c'est quoi? Il y a un tour de magie? Eh ben non, parce que le prisme de certains développeurs, c'est de se dire, ah oui, mais l'architecture, oui, mais si, oui, mais ça. Mais je dis, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un produit, une application répond à un besoin, une problématique utilisateur d'abord. Rien ne Mm. t'empêche de pouvoir faire un prototype de ça en passant par les différentes étapes. Si tu veux te spécialiser, si tu veux devenir senior et demain tu veux travailler dans des entreprises, tu vas sûrement avoir besoin d'un peu plus de compétences pour pouvoir répondre aux exigences du marché. Pourquoi? Parce qu'elles sont multiples aujourd'hui. Parce Mm. que travailler en équipe, c'est pas comme Mm. travailler tout seul. Tu vois, travailler tout seul, tu peux faire des choses ou en petit groupe. Mais quand tu veux travailler, par exemple, sur des projets, comme je te dis, bon, je vais prendre l'exemple de Louis Vuitton, qui était le dernier projet. Là, au moment où, en Mm. tout cas, cet épisode sera diffusé, je serai développeur iOS chez France TV. Donc, on travaille sur d'autres projets avec d'autres enjeux. Tu vois, Mm. là, on arrive, par exemple, c'est chez France TV, il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver. Il y a d'autres enjeux qui vont te demander, voilà, est-ce que tu as déjà travaillé avec des frameworks de type player, tu vois? Tu vois? Est-ce que Mm. tu connais AV Foundation? Alors, ce qui est vrai, c'est que les entreprises, elles vont te payer justement. C'est pas pour que pour te former, tu vois. C'est ça à l'inverse. Tu vois, être Mm. freelance, on va prendre quelqu'un qui Mm. sait déjà faire, tu vois. Ou en tout cas qui Mm. a déjà l'expérience, qui va pouvoir s'intégrer très rapidement. Ce qui fait qu'il y a un gap entre le moment où tu apprends et le moment où tu es prêt à pouvoir vendre tes compétences sur le marché. Mais ça, c'est pas grave Mm. en vrai. C'est pas grave. C'est juste un processus qui est le même que de Mm. continuer à apprendre, tu vois. Et je pense que c'est ça, en Ouais, fait, c'est ça. qui est intéressant C'est ça. de partager. Et c'est là où mon message, il va plus pour les développeurs plus expérimentés. Alors, j'en connais Mm. beaucoup qui Mm. sont dans la transmission, hein, y a pas de souci. Mais c'est d'expliquer, tu vois, qu'est-ce qui peut être possible de faire quand on est junior. Elliot, c'est un très bon exemple. Ouais. Je mets pas de hiérarchie dans tous les élèves que j'ai eu. Tout le monde a son pouvoir spécial. Ouais, on est tous différents. Oui. Tout le monde est différent, avec des opportunités à des moments qui sont différents. Tu Mm. sais, l'environnement, tu parlais de l'environnement familial, qui est très très important. En tout cas, pour toi, il l'a été. L'environnement dans lequel tu évolues, il l'est aussi. C'est-à-dire que si tu es dans un cadre, ben, tu sais, il y a des gens qui aiment pas travailler dans le bruit. Il y a des gens qui peut-être le contexte familial est compliqué. Ou peut-être que tu es obligé de joindre les deux bouts, tu es obligé de bosser la journée et bosser le Mm. soir, tu vois. Tout le monde n'a pas le même Mm. cadre dans lequel, tu vois, tu peux apprendre. Il y en a pour qui c'est propice parce que vous avez du temps. D'autres, ils n'ont pas le temps. D'autres, ils ont des vies de famille. D'autres, tu vois, on a Mm. tous Mm. des Mm. contraintes qui sont différentes. Mais le process reste le même. Donc, Mm. selon le moment et les opportunités, ben écoute, voilà, il y a des choses qui vont être adaptées pour quelqu'un qui a 1 heure par jour pour apprendre. Il y a quelqu'un qui aura peut-être un autre programme si ben il est au pôle emploi et qu'il n'a pas besoin d'aller travailler à côté et qui se forme chez lui. Il y en a qui sont plus autodidactes, d'autres qui ont besoin d'être accompagnés. Donc tu vois, il y a pas en fait il y a pas un bon environnement. En fait, un bon.
c'est vraiment de mettre en sorte les actions en fonction de ce que toi t'anime et ce que tu peux avoir besoin. Donc c'est normal, tu Mm. vois. Puis après, il y a des choses qui sont gratuites, Mm. d'autres qui sont payantes, mais voilà. En tout cas, il y en a de tout pour tous. Et ça, c'est... Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, dans ce métier, il faut apprendre une chose, c'est que on apprend, mais il faut pas avoir peur de partager Ouais, avec un autre développeur ce qu'on sait faire, parce que demain, l'autre développeur nous donnera un coup de main sur quelque chose, et que le donnant-donnant, c'est juste magique, parce que sa vision sur notre code peut nous dire que ah oui, c'est peut-être pas j'ai peut-être pas utilisé la méthode la plus efficace, typiquement celle qui consomme le moins de ressources, qui est plus rapide ou quoi que ce soit, ou qui est plus facile à maintenir. Ça c'est très 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 important de se dire que on n'est pas tout seul, et que l'autre n'est pas un concurrent. L'autre est potentiellement plutôt un partenaire, et que là ça devient vraiment vraiment super intéressant. Je vais juste donner un exemple. Par exemple, le monde est complètement petit, hein. Lors d'une soutenance de la dernière session AFP où j'étais formateur, j'ai eu la chance de retrouver un coéquipier de mon AFP, c'est-à-dire d'une AFP de début 2020, Alaïdine, que je salue aussi. Eh bien, aujourd'hui, il a sa propre agence de dev web. Moi, c'est pas mon domaine, mais si un jour j'ai un besoin, je connais quelqu'un. ouais, ça Et, c'est et ça c'est ben, bien. on sait jamais. Et lui, peut-être, il se dit, ben, je pourrais m'appuyer sur toi. Et donc ça, c'est vraiment le truc. C'est une richesse. Et c'était pas du tout l'impression que me donnaient les gens qui codaient dans les années 90. Ils étaient fermés, ils étaient dans leur bocal, et ils détenaient un truc que les autres ne comprenaient pas. Et la Ouais, c'est clair. mentalité a complètement changé, je trouve. Et justement, par rapport à ça, est-ce que, comme tu avais envie de faire une application, est-ce que tu avais envie aussi d'être développeur iOS? Alors, quand je dis développeur iOS, je sépare la création d'applications. Développeur iOS, en gros, c'est de dire, bah, ok, Yves Martin est développeur iOS chez Hein. Decathlon, France TV. Alors, Est-ce que c'est quelque chose alors c'est clair. auquel tu as pensé? Oui, c'est très clair. J'estime, vous savez, enfin tout le monde sait, on a toujours, dans la vraie vie, il faut avoir toujours deux fers au feu. C'est-à-dire que un fer qui est de se dire que on pense à quelque chose qui est le futur, c'est-à-dire mon app, qui, et que je développe à la vitesse à laquelle je la développe, parce que dans la mesure où j'ai pas communiqué, le risque est modéré. Et puis, même deux personnes avec les mêmes idées, ça aussi c'est quelque chose d'important, sur un même, ils partent de la même idée, ils obtiendront pas le même produit à la fin. Chacun a un produit qui le ressemble. Donc ça c'est le premier fer au feu, je dirais, c'est le feu long terme. Mais ce que je recherche pour moi dans l'immédiat, et c'est pour ça que je me mets pas une pression de fou sur mon app et que je ne communique pas dessus, parce que je veux pas qu'elle masque la deuxième partie vers laquelle je tends absolument aujourd'hui. C'est ce qu'on fait un petit peu avec ce qu'on fait avec toi, Mika, aujourd'hui, hein. C'est que je travaille mon réseau iOS afin de découvrir des super belles opportunités, des beaux projets de dev iOS, et mon souhait immédiat, c'est de rejoindre une équipe de développement iOS existante, et arriver avec mon que je qualifie toujours petit niveau, parce que j'essaye d'être humble, parce que je vois trop de gens qui ne le sont pas assez. Je parle pas pour toi, Mika, tu le sais très bien. Et m'enrichir de ça, ce qui peut peut-être même amener un jour, on ne sait pas, en faisant partie d'une équipe, dire bah le temps est arrivé que bah, mon projet, je le partage avec vous et on se lance ensemble. Donc mon idée immédiate, je le redis, mon idée immédiate, c'est rejoindre une équipe une équipe de développeurs pour me renforcer,
pour enrichir les gens de mes compétences professionnelles que j'ai, élargies, managériales tout ce que j'ai cité après. Par exemple, des méthodes de gestion de projet. Même en AFP, j'essaye de leur faire utiliser un petit peu de méthode agile, des choses comme ça, pour qu'ils comprennent un petit peu, qu'ils fassent des points journaliers, qui partagent le plus possible, qui soient pas lead technique tour à tour, mais qui prennent la parole, qu'ils échangent, qui n'aient pas plus peur des autres. Donc ça c'est des choses que je peux aussi offrir à une entité qui fait du développement, une culture plus élargie, par exemple avec toutes les compétences que j'ai pu développer dans différentes domaines d'activité. Ouais. Oui, la réponse est oui. Aujourd'hui, une de mes ma première target, c'est de trouver quelque chose, rejoindre une équipe de développement où il y a des gens galonnés qui m'enrichiront et moi je les enrichirai avec d'autres choses. Le message est ouvert, cher recruteur qui écoutait la Picast avec Merci. attention. Oui, 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 je m'adresse aux recruteurs, aux agences. Oui, il y a des profils qui peuvent vous apporter plus que seulement la technique. En tout cas, je te le dis parce que les Ouais, soft skills, pour moi, c'est quelque chose qui est aussi important que les compétences. Les compétences, tu peux les apprendre, ouais, tu vois. Tu peux les apprendre. Si je te dis, bon, Yves, bon, pour ce poste-là, tu devrais peut-être regarder telle technologie, tel framework. Regarde l'app qu'ils ont fait. Télécharge des apps sur le store, essaye-les, regarde, prends des notes. mm, Tu vois, moi je trouve que quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, j'ai vu ce que tu as fait, je me suis ouais, intéressé à tes projets, voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai refait, je vais être beaucoup plus sensible à te recevoir en entretien que juste voir ton exact. CV. Tu vois, Ouais, ils s'en foutent du CV, ouais. et en Mm, fait, moi, mm, je vais être sensible à ça. Et beaucoup vont l'être. Et tu sais que je prends un exemple, mm, je prends souvent l'exemple d'Eliott. C'est ce qu'il a fait avec Decathlon. Aujourd'hui, il est développeur iOS chez Decathlon. Il vit une histoire de fou, c'est un conte de fées et tout. ouais, Tu te dis, en vrai de vrai, il faut oser. Il faut pas avoir peur de tester. Il exact. faut pas avoir peur de Ouais, oser. Tu ne prends aucun risque. ouais, Tu vas sur l'App Store, là, aujourd'hui. Tu dis, tiens, je vais aller regarder le top 10 des mm, meilleures apps sur une ouais, c'est catégorie très bien. musique, cuisine, ou j'en passe. Bah, tu dis, ah tiens, je vais faire des captures d'écran et je vais essayer de le refaire. En Swift UI, je vais essayer de refaire la vue, comment il a Mm, fait. mm, mm. Je sais pas si tu imagines le processus, Si. comment il est Ouais, incroyable. Comment il est c'est incroyable. clair. C'est-à-dire que moi, tu me montres ça, tu te constitues ton petit portfolio, ok, c'est pas de souci, c'est sur ton ordinateur, hein, c'est Mm, pas encore sur GitHub et tout. mm, Mais tu me dis, je suis capable de faire un écran. C'est-à-dire que moi, qui parle avec des designers, mm, bah, je sais que, j'ai pensé à Yves parce que je sais que Yves, mm. il sait faire Ouais, des c'est bien. écrans. Donc Yves, il est junior, ok, il n'a pas toutes les skills, ok, il n'a pas fait de clean Exact. architecture, ok, il a pas, Mm, il a jamais travaillé avec des CI/CD, ou peut-être il a jamais écrit un seul test unitaire, tu vois, qui sont un peu les mm. critères qu'on va retrouver en entreprise. Et ben je me dis, Oui. il est intéressant ce Yves. Ce gars-là, il est Mm, intéressant parce que je arrive à me projeter avec lui dans mon entreprise. mm, mm, mm. Ça, c'est un conseil que je peux donner à beaucoup de Ouais. personnes aussi qui se lancent. N'ayez pas peur, osez, montrez les choses. Mm. Faites Et les puis choses par montrer aux l'exemple. gens qu'on aime ce qu'ils font. Ouais, très, 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 Quand très tu, quand intéressant. tu, quand tu refais quelque chose de quelqu'un et que tu proposes quelque chose, la personne est forcément curieuse de voir comment tu as réinterprété les choses. Elle voit ta créativité. Donc ça c'est clair, c'est vachement C'est bien, l'arme, quoi. pour moi, ça s'appelle l'arme ultime. Tu vois, au CV classique. Le fait de j'envoie mon CV, j'ai pas de réponse. Oui, tu maximises les Bah, chances que tu n'aies pas de réponse parce que tu n'as pas créé d'entrée en relation. C'est-à-dire que ouais, voilà, tu m'envoies un CV, moi j'en reçois des CV, j'ai pas le temps de les regarder. Tu vois, là, je suis en exact. Mais c'est vacances, ça le problème. Et puis on j'ai peut pas le écrire un temps. peu n'importe quoi sur un CV, hein. Oui, bah, le CV, tu mets ce que tu as envie de raconter. Mais Bah voilà, c'est si tu ça. arrives tu sais, bah, tu as fait du marketing. Tu sais ce qu'on appelle le Mm, hook, mm, oui. l'accroche.
Tu vois, qu'est-ce qui fait que je vais Ouais, m'arrêter, je vais jeter un coup d'œil. Tu vois, ça va dans les ouais, stratégies d'emailing, de publicité ouais, et j'en passe. ouais, L'accroche. Si tu viens, tu m'accroches avec un truc qui me parle. Tu vois, ouais, tu ouais. viens me voir, tu me dis, hey, j'ai recodé ton app, j'ai téléchargé ton app et ça marche pas. Je vais dire, oh, attends, c'est quoi qui marche pas? Toi, déjà, tu m'as accroché. Ensuite, tu Ouais, m'expliques, tu me dis, voilà, en faisant ça, je me suis aperçu que ça. Voilà les bénéfices, voilà les risques, voilà les trucs à ouais, améliorer et tout. ouais, Je t'envoie un message privé, je te dis quand est-ce que tu es dispo pour qu'on en parle. De mon ouais, problème, parce qu'il me concerne, tu vois. Eh ben, les entreprises, c'est comme ça qu'il faut leur parler. ouais. Faut Ah, parler de c'est ce qui clair. les concerne. Va pas les voir, Ouais, oui, j'envoie mon CV parce que j'ai ouais. besoin d'argent. Ah bah non, Mm. t'as un peu plus de chances que ça Ah marche ben non, jamais, ça. non. Ah. Non, les Non, morts mais de ça faim, marche. c'est pas, ils recherchent pas Non, ça. Ils non, on cherchent cherche ceux qui ont pas. envie. Oui, je cherche pas quelqu'un, tu vois, voilà, grand seigneur que je suis, j'ai de l'argent et j'ai une baguette magique et je change ta vie. Non, Ouais, ta vie, elle va ouais, changer par rapport à ce que tu vas aussi apporter et ce que tu vas pouvoir faire. Donc, ouais, ça je le ferai avec Apprendre ouais. Swift, tu vois, et tu vois, sur des ateliers de Ouais. coaching parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à annoncer, parce que là, j'ai envie de faire une formation longue pour accompagner plus les gens à, tu vois, trouver leur premier job et tout, etc. Mm, Avec mm. l'aide d'Eliott, parce qu'on va peut-être travailler aussi à deux sur ça. Si ça t'intéresse d'ailleurs, Yves, de participer ou Bah, why contribuer, not, hein? voilà. En tout cas, de partager les idées aussi Ouais, avec ouais, l'expérience, ouais, parce ouais, que tu vois, je peux ouais, pas te dire, j'ai pas ouais, fait tout ça tout seul. Forcément, il y a des gens qui sont autour aussi et que je remercie parce que grâce à eux, en fait, bah, le podcast il se développe et, euh, et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Donc, je le dis souvent mm, à la fin de chaque épisode, ce qui est important, c'est pas la durée d'épisode. Parce que j'ai eu des retours, ouais, les épisodes sont un peu longs, etc. Des fois, on peut regarder, il y a des personnes qui regardent des séries Netflix euh, avec, je sais pas, voilà, avec des envies, parce que l'histoire, elle est intéressante, ou peut-être les acteurs sont intéressants, et on passe des heures à ouais, regarder. On passe des heures à jouer aux ouais, jeux vidéo. On peut passer des heures à écouter des histoires aussi passionnantes, tu vois. Tu vois, pendant que ouais, tu ouais. fais ton Et ménage, pendant que tu fais ton sport. Donc, moi, pour moi, le rien ne vaut le critère, vécu. non, rien ne vaut le vécu. Et c'est pour ça que je prends le temps. C'est pour ça que je prends le temps. Ouais, Tu vois, ouais, et tu vois, ouais, je le dis, c'est un peu souvent ce que je trouve qui manque. On est dans une société de consommation. Je l'ai dit dans les autres épisodes. Alors, c'est pas, je suis pas, voilà, je suis pas un militant hein, de ça. Mais si déjà, vous écoutez le podcast, on est bientôt à 1 heure et demie d'émission qui est Ouf. incroyable, que moi que je kiffe, je vois pas le temps passer. Pourquoi? Parce que Ouais, moi non le plus. fond il est intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est Yves, comment il a fait pour passer à ça? C'est quoi son parcours? Tu vois, montrer que c'est possible. Aussi bien qu'on Mm. ait de l'expérience ou qu'on n'en ait pas du tout. Qu'on peut lancer un projet, qu'on peut se rendre visible, qu'on peut travailler avec d'autres personnes. Et tu as vu, là, tu as parlé de développer aussi ton réseau. C'est incroyable parce que Ouais. grâce à cette formation, tu as pu rencontrer des amis. Tu vois, on est devenus aussi amis Mm. avec le temps. Et- Et c'est toujours un plaisir de ouais, pouvoir échanger avec toi, tu vois, sur des ouais, projets, sur des ouais. opportunités aussi à venir. Et quand on est Mm. dans cette phase de transmission, forcément, on se comprend. Et c'est ça que je trouve, Bah oui. que je trouve Ouais, assez énorme. ouais. Et par On est rapport dans à la même ça, histoire, ouais, ouais, ouais. c'est ça, avec des périodes différentes, c'est vrai, mais moi, c'est ce qui m'anime et de pouvoir aider des gens à prolonger en fait cette histoire. Pour moi, je trouve ça toujours incroyable et Ouais, je suis très reconnaissant envers ça et, euh, et je te remercie ouais, aussi Yves. Et ouais. comme on approche aussi doucement, Oui, doucement bien de, sûr. de, de la fin de l'épisode, déjà, je voulais Mm. savoir, est-ce que tu avais un mot à rajouter? Ça, c'est pour la première question, sur tout ce Ouais. qu'on a parcouru. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter demain? Alors, le mot que je rajouterais, c'est croyez en vous, c'est possible. Alors, c'est pas un mot, je suis désolé, hein. C'est un peu C'est plus. ouais, c'est une phrase, t'inquiète pas. Euh, et puis, à la deuxième question, demain,
je ne sais pas. Alors, je dirais pas the sky is the limit, mais je sais pas parce qu'il s'est passé tellement de trucs incroyables que, que je m'autorise encore à rêver, mais je ne rêve pas. J'ai les pieds sur terre en rêvant, c'est-à-dire que je travaille, je continue de travailler et que les résultats viendront si, comme on l'a dit, on interagit avec des professionnels. Des fois, il y a des événements. Et ben, il faut pas louper les événements qui peuvent se passer dans votre région. Et il faut donner des nouvelles aux personnes, leur dire un petit peu où vous en êtes. Voilà. Et donc moi, voilà, ce sur quoi je travaille, je veux communiquer sur ce que je veux faire. Ce que j'ai dit, hein, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais euh, euh, créer des choses incroyables. Pour moi, ce qui est important, c'est l'innovation et puis la satisfaction des utilisateurs pour un monde meilleur. Ça fait un petit peu con de dire ça, mais un monde meilleur, on en a tous besoin, que ce soit sur des plans psychologiques, sur des plans environnementaux, sur des plans je ne sais quoi, financiers ou quoi que ce soit. On a tous besoin de quelque chose de mieux. Donc voilà, moi c'est vers ça que je tends. Quelque chose qui sert à quelque chose. Voilà. Ouais, en tout cas, non, c'est super, super inspirant et je pense que c'est ça, qui servent aux autres, qui, si on peut contribuer à notre façon à laisser une trace, Ouais, ça sera, je pense, ça sera vraiment une belle chose. Et le one more ouais. thing, j'ai un one more thing pour toi. Alors ça, c'est Ah, pas dans les merci, fiches. vas-y. Voilà, c'est pas dans les Oula. fiches, tu vois, j'enlève les fiches. Alors là, maintenant, c'est Yves, il va se dire qu'est-ce qu'il m'a préparé. Qu'est-ce qui m'a préparé? Quoi? D'ailleurs, tiens, le one more thing, ça va peut-être quelque chose que je vais rajouter à la fin de chaque émission. Tu vois, je l'ai pas encore fait, Ouais, mais tu l'as déjà fait hein, mais avec quelqu'un. mais je vais le faire. Je vais le refaire du coup. Le one more Allez, thing. vas-y. Yves, mon cher Yves, le one more Dis-moi. thing, il concerne Vision Pro. Vision Pro, Ouais, le nouveau casque d'Apple. ouais. Je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses de l'avenir de Vision OS et de Vision Pro. D'un point de vue Yves, là on enlève le formateur, on enlève le... Ouais. Voilà, c'est vraiment Yves Martin. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, c'est bizarre. De la manière dont je vais répondre, ça va me peut-être ramener à des choses que je connais. Bon, vous l'avez compris, je suis pilote, par exemple. C'est des choses qui pourraient être utilisées dans des simulateurs de vol, par exemple. C'est quelque chose surtout qui pourrait être utilisé de plus en plus dans l'industrie de manière plus friendly. À une certaine époque, j'ai travaillé dans le domaine de la réanimation néonatale et on avait imaginé travailler avec du matériel méta aujourd'hui. Et en fait, c'était pas complètement friendly, c'était du hardware, du gros hardware, c'était très compliqué. Et ce que je vois dans ce qui est proposé, dans l'environnement proposé par Vision OS, c'est quelque chose où je vois pas les limites. Hein. Je me dis qu'en termes de création, par exemple, tout à l'heure, je faisais allusion aux avions. Quand ils conçoivent un avion, toutes les procédures de construction et de maintenance, elles sont toutes faites en réalité en réalité virtuelle et puis après en réalité augmentée. Euh, et dans l'industrie, de manière générale, il y aura besoin de plus en plus d'outils comme ça, mais de plus en plus, je dirais, simples à utiliser. Et je vois, quand je vois ce qui a été fait sur l'iPhone et qui a été copié par tout le monde, eh bien, je me dis que l'avance que prendra Apple à ce sujet-là pourra être très bénéfique pour l'industrie 4.0 ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que les gens, on développera de nouvelles compétences, des compétences, certains métiers vont disparaître, mais d'autres métiers vont apparaître. Et les gens Ouais. qui travailleront dans cet univers-là seront des gens qui seront hyper recherchés. Merci Yves.
De rien. Je partage aussi ta vision pro, vision S. En tout cas, je partage ce que tu vois. Et j'espère que voilà, ben, pour ceux qui ont suivi l'épisode, ben voilà, n'hésitez pas, hein, voilà, à dire aussi ce que vous pensez, hein, en commentaire, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts ou les autres plateformes, parce que l'Apicast a vocation encore à évoluer. En tout cas, bah Yves, merci beaucoup pour cet échange. Ben, je t'en prie, c'est moi qui te remercie parce que c'est toujours un plaisir d'échanger tous les deux. Alors là, c'est un peu plus qu'en privé, mais Ouais, c'est comme ah si ouais. c'était du privé. Ouais, bah là, maintenant, on va raconter au monde entier, hein, ce qui se passe. Donc, voilà, je me dis Voilà. pourquoi pas. Et pourquoi pas. Voilà. Et pourquoi Ouais, pas. Et je pense que ça va être top. En tout cas, bah merci à tous, hein, encore pour le soutien pour ouais, l'Apicast. On se retrouve pour un prochain épisode, toujours aussi inspirant, avec plein de valeurs. ouais. Donc, n'hésitez pas à suivre l'Apicast, donc un projet d'apprendre Mm. SwiftUI. Donc, j'espère créer aussi Ouais, bah, d'autres super. concepts d'émissions autour de sujets qui pourraient être Mm. autour du monde de travail, l'intelligence artificielle et autres. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas aussi à les partager. Donc, je suis aussi actif aussi sur Twitter. Normalement, les liens Ouais. sont dans la description. Et si je dis pas de bêtises, Yves, on peut te retrouver sur LinkedIn aussi, si on veut rester en contact Voilà, c'est avec ça. toi. Ok. Ouais, Bah, on mettra le lien de ton profil voilà. dans l'épisode. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions Super. à poser directement à Yves. Donc, ça sera Ouais. avec un plaisir. Ben, merci à tous. Merci beaucoup. Et ben, Yves, Merci. à très bientôt. Ciao. Ça marche. À très Ciao, vite. ciao. Ça marche. Ciao, Salut. ciao. Merci.